Puis on est obligé d'être à la pointe aussi des innovations de nos clients, parce que quand un client arrive sur des... Alors le sujet qui est très à la mode en ce moment, l'intelligence artificielle, on arrive avec des termes que eux pratiquent tous les jours, et nous, derrière nos contrats, il faut qu'on soit en capacité de traduire ces termes de façon juridique. Oui, il y a un vrai travail aussi de linguiste. Ouais. C'est un vrai métier. Juriste-linguiste, c'est faire en sorte que les pratiques au quotidien trouvent leur écho en langage juridique. Surtout dans l'innovation, parfois, il faut trouver les bons termes qui va correspondre à telle ou telle situation. Notre travail, la construction contractuelle, la rédaction contractuelle, on passe un temps fou dans les définitions. Complètement. Essentiel, la partie définition, c'est la première marche qu'il ne faut surtout pas louper. Et traduire aussi avec vos clients et rendre accessibles des fois des termes qui peuvent être complexes, et tout ça dans le terme de traducteur linguiste, ça englobe aussi cette vulgarisation. Bah ouais, parce que souvent les clients, beaucoup dans le domaine des nouvelles technologies, ils ont des anglicismes qu'il faut d'abord traduire en français pour être sûr de les avoir bien compris, et ensuite leur donner une portée juridique. Et très souvent, le mot anglais est compris d'une certaine façon en français et ne veut pas dire la même chose en droit. Alors je vais donner un exemple concret, puisque pas forcément super clair ce que je raconte, mais le terme d'open source. Open source, pour un client, ça veut dire c'est free, je prends et j'exploite comme je veux. Nous, en droit, non, open source, ça veut pas dire ça, malheureusement. Open source, ça veut dire c'est disponible, mais attention, il y a quand même quelques restrictions à mettre en œuvre. Il y en a plein d'autres exemples en droit d'auteur. On a été plusieurs à créer l'œuvre. C'est une œuvre collective. Attention, œuvre collective, c'est un terme juridique d'où découle un régime juridique, un cadre particulier. Donc on ne confond surtout pas une œuvre collective d'une œuvre de collaboration. C'est des œuvres qui ont été construites par plusieurs auteurs, mais qui n'ont pas la même règle de dévolution des droits, de titularité, etc., etc.